Maki Pluriel, le magazine de la diaspora africaine de Lyon. Arc-en-ciel Zola, Arc-en-ciel Zola, à l'instant, avant de revenir sur l'actualité, on a écouté le titre Lettre à Angélique. Alors Angélique, c'est qui et pourquoi une lettre à Angélique? Lettre Angélique. Angélique, c'est la femme de mon vieux qui vient de quitter. On a entendu son nom, hein, Guy Michaud. Dans le titre, on entend bien son nom. C'est une histoire d'amour que relate la femme de qui s'appelle Angélique, la maman Angélique, la femme de Guy Michaud, qui relate son histoire qui a commencé depuis le jeune âge. Elle avait 16 ans et Guy Michaud avait 19 ans. Ils ont commencé leur histoire d'amour. Par contre, la famille n'était pas d'accord avec cette histoire. Après après de longues années, quand ils ont fait des enfants, des petits-fils, ils ont vu quand même qu'il y avait de l'amour et enfin, ils ont fini par accepter cette union. Donc, c'est ça la chanson. Lettre Angélique. Lettre Angélique, et on rend hommage à Guy Michaud, dont ce fut l'épouse et qui on a compris qu'elle n'était pas acceptée par les parents, mais l'amour a triomphé. Qu'est-ce que vous pensez justement des parents qui mettent des bâtons dans les roues au mariage de leurs enfants? Ça existe, hein? Ouais, ça existe, hein. Ça a existé depuis longtemps et jusqu'à maintenant, mais bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut résister? Je crois qu'il faut résister. Et quoi, ils finissent toujours par accepter deux fois. Est-ce que c'est pas les enfants qui... Parce que les petits-enfants, je vois les grands-parents en général, ils fondent devant leurs petits-enfants, même si au début... Ça dépend, parce que moi, j'ai une histoire aussi avec ma propre sœur. Elle est sortie avec un gars qui n'était pas de son ethnie. Donc, des fois aussi, il y a certaines ethnies qui s'entendent pas. Donc, du coup, quand t'épouses leur frère, leur enfant, et après, ils cherchent à trouver une autre femme pour leur enfant. En fait, pour que vous soyez deux, de trucs comme ça. Et qu'elle se mette au milieu, la nouvelle femme, pour pousser au divorce, et qu'elle finalement, il faut qu'il aille vers la femme que ses parents lui ont proposée. Pour faire la polygamie, en fait, tout ça. C'est pour ça, des fois, les parents de la fille n'acceptent pas, des fois, d'autres ethnies de venir prendre leur fille à cause de ces pareilles histoires. Donc, c'est ça, quoi. Donc, c'est-à-dire, quand on est d'une certaine ethnie, dès le plus jeune âge, on dit, toi, là, tu peux aller te marier, mais faut pas prendre cette ethnie. Ouais, c'est ça. Et comme les enfants, quelquefois, ils aiment contester, et puis il y a l'amour qui se trouve au milieu, ils vont vers ces gens qui sont pas autorisés, et on dirait qu'il y a un petit piment qui se met au milieu. C'est compliqué, hein. Il y a du piment qui se met au milieu, et puis, mais ils s'aiment quand même. Ils s'aiment quand même. Mais est-ce qu'à la fin, des fois, ça tient, des fois, ça tient pas. Ah. Après, les parents, du coup, ont raison. Après, disent, on t'avait dit. On t'avait dit. Et même à distance, ici, nous qui sommes loin du pays, ça se passe quand même comme ça encore? Oui, des fois, ça dépend, quoi. Des fois. Et puis, ici, vous connaissez pas avec la personne, vous vous mettez ensemble, après, bon. Vraiment, il faut apprendre à se connaître, oui. Avant de prendre de... Mais l'expérience de quelqu'un comme Arc-en-ciel Zola qui a écrit Mon orange, mon anneau, et qui a demandé sa femme à travers une chanson, est-ce que l'amour n'est pas plus fort que tout ça? Oui, l'amour est plus fort que tout ça. Tu peux dépasser des montagnes, non? Voilà. Donc quel message on pourrait donner à nos jeunes aujourd'hui, s'il y a un jeune ou une jeune qui nous écoute, il dit, oh, je suis tombé amoureux de cette personne-là sur les réseaux sociaux. Mais quand il m'a dit son ethnie, j'ai plus peur, je pense que j'ai cru que ma maman allait me gifler. Le conseil, il faut prendre du temps. Il faut prendre beaucoup de temps pour aller connaître la personne et connaître la personne avant de prendre de décisions pour le mariage, tout ça. Il faut prendre du temps, connaître la personne, et puis je crois que si c'est bon... c'est une idée de titre, ça, non? Une idée de chanson? Ouais. Hein? C'est un peu ça. On va écouter, donc du coup, on va l'écouter, le fameux Chérie, je t'aime, et puis c'est un morceau pour la Saint-Valentin. Donc pour ceux qui ne savent pas quoi faire, on peut offrir le titre Chérie, je t'aime, et c'est une occasion de faire peut-être une belle surprise à son épouse avec ce titre Chérie, je t'aime, où Arc-en-ciel a chanté fort, puisqu'il a mentionné le nom du chef du village. Ça nous a fait beaucoup